Merci Seigneur pour cette œuvre parfaite que tu as faite à la croix, Seigneur, pour nous montrer le chemin qu'on doit emprunter, Seigneur, pour pouvoir recevoir cette couronne d'éternité en bout de course, Seigneur. Merveilleux Jésus. Faire un petit retour l'autre semaine, c'est pas la semaine dernière, mais c'est l'autre, je pense. La semaine dernière. La question était, qui es-tu, Jésus? Pour nous. Ce soir, on va regarder que Jésus connaît les siens. Jésus connaît ce que les personnes que le Père attire à lui. Le but, c'est qu'on puisse pas se sentir condamné, mais qu'on puisse être capable de s'auto-questionner là où on est rendu. Qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, OK, qu'est-ce qui est contraire à toi? Qu'est-ce qui est opposé au royaume, Seigneur? Y a-t-il quelque chose dans ma marche, dans ma vie, dans mes pensées? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, qui est opposé à ta volonté? Parce que c'est facile de dire, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur, tu as tout fait. Jésus, on dit souvent, il est en contrôle. Mais n'oublions pas que Jésus, il dit, mon peuple se meurt par faute de connaissance. Et comment je peux acquérir cette connaissance? Bien, la première façon, c'est premièrement de poser des questions à celui qui veut nous enseigner. Puis je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Jésus, tout ce qu'il a fait, souvent, dans des chemins qu'on peut emprunter, on a souvent des interprétations, mais on veut aller chercher la profondeur de tout ce qu'il a fait pour qu'on puisse se l'approprier. Et pour aller un peu dans la suite de ce qu'on a déjà parlé, on va aller juste un petit peu plus loin, comme je vous ai dit, et on va regarder quand Jésus il dit qu'il connaît les siens. Fait qu'on va aller dans 2 Timothée 2. Comme vous me connaissez un petit peu tranquillement, vous savez que moi, je ne suis pas une personne qui va sortir des versets du contexte. Fait qu'on va le lire ensemble pour regarder tout le contexte de la parole. Donc, pour se mettre un petit peu, justement, dans le contexte, Timothée, c'était celui que Paul a formé. Paul a enseigné Timothée. Il lui a enseigné la doctrine de Christ et des apôtres. Mais il l'a enseigné d'une façon légèrement différente. Et vous allez le voir, je vais vous le dire un petit peu avant, c'est que Paul, son mandat, il était pour nous, les païens. Jésus, son mandat, il était pour les Juifs, pour le peuple choisi. Donc, il faut vraiment comprendre. Jésus, il est pour tout le monde, mais ce qu'il a fait premièrement, c'est pour les Juifs. Il a formé 12 disciples pour Israël, le peuple des Juifs. Mais Paul, il a eu quelque chose de plus que les 12 disciples. Pourquoi que je dis ça? Parce que il a eu un mandat, il a eu une puissance un peu plus forte, parce que Paul avait un mandat vraiment, on va dire un terme un peu touché, parce que il était de nature juive, mais il avait une nationalité romaine, puis il était mandaté à aller vers les païens, vers nous les gentils, vers... Il faut que ça se répande jusqu'à nous. Est-ce que tu peux répéter Timothée 2, puis on va aller 2 Timothée 2, puis on va commencer au verset 1. Fait que vous allez voir tranquillement un peu comment Paul a enseigné Timothée et qu'est-ce que c'est qu'il va partager. Puis on va voir un peu quel genre d'outre, quel genre de vase Jésus veut que nous soyons. Ça commence comme ceci. Toi donc, mon fils, donc Paul s'adresse à Timothée et on regarde comment il lui parle. Toi donc, mon fils, sois fort par la grâce qui nous vient du Messie Yeshua. Moi, je vous lis dans ma version à moi, là, c'est une Bible juive, mais je vais tout de suite, je vais vous donner déjà l'interprétation de mes mots. Fait que, au lieu de dire Messie Yeshua, je vais dire tout de suite Jésus. Ça va être plus facile pour vous. Les choses que tu as apprises de moi et qui ont été attestées par de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles. Là, il est en train de dire à Timothée, l'enseignement que tu as reçu est du discernement,
aie du discernement et confie et enseigne-le à ceux qui sont prédestinés, qui sont vraiment appelés au royaume. OK? N'oublions pas que Paul va dire aussi, il faut racheter le temps. Il faut véritablement racheter le temps. Et pour toujours rester dans le même contexte, pour réussir à comprendre ça, il faut absolument que nos pensées soient restaurées. Il faut vraiment que nos pensées soient vraiment alignées avec les pensées de Jésus. OK? Donc, confie-les à des personnes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Bon, là, ça, c'est vraiment une recommandation importante à comprendre. Lorsqu'on reçoit la vérité, je pense que tu peux en témoigner, lorsque la parole s'est révélée à toi, c'est difficile de garder ça fermé ici. Hein? On va le voir aussi quand Jésus dit, exerce un miracle dans quelqu'un, puis il va dire, va, dis rien à personne. Et qu'est-ce qui arrive en se tournant? Ouh! Pourquoi? Parce que c'est tellement réel, c'est tellement vrai, c'est tellement... On vient de connaître véritablement le vrai amour de Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Tu as eu une délivrance, tu as eu un miracle dans ta vie, et t'es poussé, puis tu as même dit, je sais que vous le savez, je vous ai peut-être cassé la tête avec ça, mais ma joie est tellement grande que je suis obligé de le partager, parce que c'est pas de moi, c'est pas d'Éric, c'est pas de personne, c'est celui qui est mort sur la croix, qui a été enseveli 3 jours, qui est ressuscité, qui est venu exercer aujourd'hui, en 2021, un miracle indéfectible. Un miracle qui va saisir, qui va chérir. Il a dit tantôt, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai déjà été délivré, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. C'est quoi? C'est que la vérité doit être révélée. Et lorsque la parole rentre dans un sentier de vérité, elle ne revient jamais sans avoir fait un effet. Donc, si j'entends la parole et je retourne avec mon bagage et que je marche et je me sens toujours dans le même état et pire, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dit, qui a été mal enseigné, et la parole, elle a été voilée. C'est important de discerner ça. Okay? Je ne suis pas en train de dire que moi ici, je suis le seul dans le monde qui a la parole. Là. C'est pas ça que je vous dis. J'ai été dans ce même sentier-là, un sentier de ténèbres, où il y avait beaucoup de ronces, où il y avait beaucoup d'épines, où il y avait beaucoup de choses qu'on s'est débattu là-dedans, mais par la grâce de Dieu, parce qu'on a persévéré, parce qu'on a cherché, et à un moment donné, la parole a ouvert. C'est ouvert à nos yeux. Et le but, c'est que cette parole-là s'ouvre aux yeux de tout le monde. Amen. Accepte de les enseigner aux autres. Fait qu'on est rendu au verset 3. Accepte ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus. Aucun soldat actif ne s'encombre des affaires de la vie civile, de la vie de tout le monde, la vie humaine, rattachée à notre ancienne nature. S'il veut plaire à l'officier qui le commande, de même, un athlète ne peut remporter la victoire à moins qu'il ne combatte selon les règles. Le fermier, qui s'est chargé du travail le plus dur, devrait être le premier à recevoir sa part de la récolte. Et Jésus va le dire autrement, il va dire, à quoi sert à un homme de gagner le monde si c'est aux dépens de perdre salut en hébreu, quand on se rapproche de l'hébreu, c'est pas le mot salut qui est utilisé, c'est le mot délivrance. Voyez-vous la teneur littéraire, comment ça peut changer ici. Dans les traductions, dans les translittérations, pour partir de l'hébreu, comme je pense que je vous l'avais déjà expliqué, pour partir de l'hébreu et se rendre au français, il faut passer par le grec. Et des mots grecs, pour un seul mot hébreu, il peut y avoir jusqu'à 5 mots grecs pour déterminer le même mot en hébreu. Et là, ils font des formulations, et lorsqu'ils regardent la phrase, ça ne se tient pas, ils vont venir juxtaposer d'autres mots pour donner une cohérence littéraire. Un peu comme le français à l'anglais. C'est en plein ça, c'est justement ça. Fait que vous comprenez, on va avoir un petit document en anglais, puis on veut le mettre en français, il va devenir plus grand. Mais si je me rapporte à l'anglais, ben vous allez voir que l'histoire, elle a une teneur différente. Parce qu'on a translittéré, ça veut dire pas copier, mais on a vraiment parti d'un langage à un autre. Et vous voyez-vous, Jésus a dit, pas le salut, la délivrance. Donc, ça change complètement la perception. Attendez un petit peu, en parlant, j'ai descendu d'une ligne. 600, merci. Wow!
Il ne s'est pas approché pour rien. Le fermier qui s'est chargé du travail le plus dur devrait être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Le Seigneur te rendra capable de tout comprendre, mais il y a une condition. M'excuse, hein? C'est pas quelque chose qu'on s'assoit et qu'on attend. Non. La condition est quoi? C'est que je dois chercher. Jésus dit, celui qui cherche, trouvera. Celui qui frappe, on ouvrira. Donc, il y a une certaine dogmatique qui est de, en son temps, le Seigneur va faire son œuvre. Je vous annonce une bonne nouvelle à ce soir. Dans la parole de Dieu, ça dit qu'il connaissait déjà nos plans pour nous avant qu'on soit dans le sein de notre mère. Donc, le temps du Seigneur, il est où? Il était avant qu'on soit là. Oh, excuse-moi, je ne veux pas péter ta ville. Il était avant qu'on soit là. Donc, c'est à qui de saisir ce plan? C'est à nous. On le saisit comment? En recherchant la connaissance de la vérité, en acceptant de régénérer nos pensées et en rentrant dans le sentier étroit de la justice de Christ. Il n'y a pas d'autre façon. Les disciples l'ont reçu comme enseignement, ils l'ont enseigné. Paul l'a reçu, il l'a enseigné. Et on doit continuer à enseigner ça jusqu'au retour de Jésus. Vous savez une chose? Je suis sûr que vous allez retenir le verset, je vais reprendre la même place que vous allez me dire. Vous savez une chose qui est très importante de comprendre? C'est que Jésus, il dit dans l'Évangile, et je vais vous donner ce verset-là tantôt, il parle d'un petit reste. Dans vos versions, c'est un petit troupeau, mais en hébreu, il dit un petit reste. Un petit reste de sa création. OK? S'il nous a comparé qu'à l'avènement de Jésus, son retour est pareil comme au temps de Noé, je vous pose toute la question. Combien d'êtres humains ont été sauvés à Noé? 8. Mais les 8, attendez un peu, là. Il y en a un qui a été sauvé, c'est Noé. Ouais. Mais la promesse que toi et ta famille seront sauvés, à cause de l'engagement de Dieu, il a sauvé la famille de Noé. Ben oui, écoutez, Oh, wow! Oh, ça, il faut comprendre, là. Il faut comprendre très bien, là. Donc, un seul a été sauvé. Mais parce que Dieu a fait une promesse, oh Seigneur Jésus, combien de fois on a fait des promesses au Seigneur? Combien de fois on a fait des promesses au Seigneur? Combien de fois on les a tenues? Combien de fois on a dévié? Mais Dieu, il est fidèle et sa parole, il l'accomplit. Et nous, on doit accomplir notre parole. Si j'ai une parole à l'effet que je m'engage avec Jésus, je dois l'accomplir. Dans les bons, comme dans les mauvais, dans les circonstances joyeuses, comme dans les mauvaises circonstances, dans les épreuves. Quand ça va bien, oh, merci Jésus. Quand ça va mal, oh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Voyons, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ça? Qu'est-ce que ça doit nous dire? J'ai pas compris. Parce que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Sa pensée, elle est coulée dans le béton, comme on peut dire dans notre langage. Elle ne divagera pas, elle ne changera pas. C'est nous. C'est nous qu'il faut comprendre. On était rendu où? Oui, il avait hâte que j'arrive à 8, là. Souviens-toi de Jésus, descendant de David, qui a été relevé d'entre les morts. C'est la bonne nouvelle que je proclame. On est appelé à parler de la bonne nouvelle. J'ai une petite parenthèse que je veux faire. Moi, je me suis posé cette question-là, de 2003 jusqu'à 2 ans. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi ça? On vient à Jésus, puis c'est quoi le mandat qu'on nous dit? C'est qu'on doit proclamer la bonne nouvelle. Oui. Bon, est-ce qu'on... ce qu'on a vécu, en fin de compte. Ça, c'est le résultat de la bonne nouvelle en nous. Mais quelle est la bonne nouvelle pour que l'autre personne en face puisse proclamer l'effet de la bonne nouvelle en lui? C'est quoi cette bonne nouvelle? Je vais vous ramener à la bonne nouvelle. Je vais vous ramener à la bonne nouvelle. Amen. On va s'en aller au jour de la Pentecôte. Oh mon Dieu. Pierre s'est levé. Il n'y avait pas ça, là. Je veux juste vous le dire d'avance, là. C'était plus difficile, il n'y avait pas ça. Mais c'était écrit ici. Savez-vous qui vous avez crucifié? Wow! Là, les gens ont fait On l'a crucifié. Qui?
vous avez crucifié le roi des rois. Vous avez rejeté celui qui vous avait choisi. Je parle aux Juifs, là. Les Juifs, dans la Torah, savaient qu'il y avait la venue d'un Messie, qui viendrait les sauver. Mais à cause de la pensée rattachée à l'intelligence animale, la loi de l'homme animal, ils n'ont pas pu reconnaître celui qui venait les délivrer. Voyez-vous l'interprétation d'une mauvaise pensée? Ils attendaient un roi descendu avec une cavalerie, avec une royauté exemplaire qui éblouirait tous les gens. Mais pourtant, quand ils ont dit « Ah, il vient de la Galile, mais il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de là. » Voyez-vous le jugement? Voyez-vous la pensée? Voyez-vous? Mais Jésus aime arriver là où on s'en attend pas. Là où est-ce qu'on pense qu'on est confortable, Jésus rentre. Et là, on est confondu. N'oubliez pas qu'il dit qu'il va prendre la sagesse des hommes pour confondre. Notre sagesse humaine. La sagesse de religiosité. La sagesse dénominationnelle. Il y a un seul dénomination et l'étendard doit être marqué sur le nom de Jésus. Il est le seul. Rien ni personne ne peut venir au royaume que par Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Neuf, merci. Un vrai travail d'équipe, un vrai corps en Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et pour laquelle je souffre jusqu'au point d'être enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Pourquoi est-ce que j'endure toutes ces choses pour l'amour de ceux qui ont été choisis, afin que eux aussi obtiennent la délivrance? Voyez-vous ici, pas le salut, là, la délivrance, qui vient par Jésus avec la gloire éternelle. Voici une déclaration digne de confiance. Si nous sommes morts avec Jésus, le vieil homme crucifié à sa croix, nous vivrons aussi avec Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Jésus. C'est pas rien, là. Fait que dans ma marche, Paul nous présente ça comme une course. Fait qu'on va dire une course, parce que Paul s'adresse à nous. Fait qu'on va aller un petit peu plus vite, parce qu'au temps où on est rendu, on devrait accélérer le pas. Donc, si on continue dans les proclamations, les déclarations dignes de confiance, si nous le renions, là, regardez, il y a toujours un autre côté. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. OK, là, on va juste clarifier. On se retient là, je sais que je suis rendu là. Le Seigneur me montre vraiment une chose que j'ai déjà fait. Puis je vais essayer de l'expliquer d'une façon simple, Seigneur. OK. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce changement que tu as fait dans ma vie. J'ai cessé l'alcool. Puis je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Merci, Seigneur, de m'avoir montré cette réalité-là. On marche. C'est un peu comme conduire un automobile. Hein? Au cours de conduite, on a deux mains sur le volant. On a un professeur à côté et on va faire attention. Mais un coup qu'on a notre permis, whoop, la main change de place, l'autre tient tout seul, la musique dans le tapis, le téléphone à la main, on texte, on check pour que personne nous voit, puis on s'en va avec une certaine assurance, la sagesse humaine. Et là, on est attrapé. C'est un plan de l'adversaire. Je vous le dis tout de suite, c'est un plan pour nous ramener en arrière de faire ça. Parce que mes pensées n'étaient pas captives en Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Whoop! Une petite occasion se présente et oh, c'est correct, Seigneur, ça fait longtemps. Faut juste prendre une petite gorgée, c'est pas grave. C'est quoi je viens de faire? C'est quoi je viens de faire? Amen. Parce que Jésus, tout ce que sa parole a dit, les mains l'ont exécuté. Son corps a exécuté sa pensée de Jésus. Donc, si je dis, mais dans mes gestes, je fais ce qui est opposé, je viens simplement de faire ça ici. Et ça, on n'y pense jamais. Parce qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu, c'est un peu comme regarder une boîte de céréales. C'est pas tous qu'on va la saisir, cette crainte-là.
Et je ne veux pas que ces paroles-là condamnent personne. Les paroles ici qu'on parle ce soir, c'est pour nous ramener en ligne avec Jésus. C'est bien important. Surtout que les temps sont là. Fait tout se déroule. Rappelez-vous que le temps est rapide, Oui, oui. Restons. mais le jugement est éternel. Et Seigneur, on veut ton jugement de justice. Il est dit que chacun va recevoir un jugement selon ses actes, selon ses pensées, selon ce qu'il va croire. Et si je crois, je devrais voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est une promesse que Jésus a dit. Que celui qui croit, celui-là verra la gloire de Dieu. On va aller à l'autre déclaration. Si nous sommes infidèles, écoutez bien ça, là, ça c'est spécial. Si nous sommes infidèles, il demeurera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça peut être un petit peu difficile à comprendre. Il est en train de nous dire que Jésus a un chemin, Dieu a une trace, il a un plan. Tu commences à rentrer dedans, tu décides d'être infidèle, c'est toi qui es là, lui il va rester fidèle à son plan. Lui, il ne changera pas. Là. Ça va l'attrister de voir. Parce que Paul, il dit à un moment donné, c'est aux Galates, je suis très stupéfait de voir qu'après avoir connu les prémices de l'esprit, vous vous tournez si promptement vers une nourriture étrangère. Donc, si tu décides de devenir infidèle, sache une chose, que Dieu, lui, il va continuer sa marche. Il y a un plan. À un moment précis, Jésus va descendre, va venir montrer visiblement l'invisible, et il va faire de ses ennemis son marchepied. C'est très important. Si on continue au verset 14, on y arrive, là, vous allez comprendre bientôt. Continue de rappeler cela à tous et demande-leur solennellement devant le Seigneur de ne pas s'engager dans des querelles de mots. Combien de fois on voit ça? Dans des assemblées. Je m'excuse, je ne suis pas en train de condamner ces assemblées, je ne suis pas le juge, moi là, je ne suis pas encore dans le règne avec Jésus. C'est que combien de fois on est émissé ou on est involontairement rentré dans une querelle de mots. Et est-ce qu'on prend 30 secondes, juste même pas 30 secondes, juste une seconde, dire au Seigneur, si tu arrives au même moment, est-ce que je te glorifie? Jésus a dit quelque chose, sortez du milieu d'eux, de peur de leur ressembler. Ne partagez point de repas avec des querelleurs. Savez-vous quoi? Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à Adam et à Ève, tu peux manger de tout, tout est permis. Mais il y a une chose qui n'est pas utile, c'est que tu viennes à la connaissance du bien et du mal. C'est pas parce qu'ils ont mangé une pomme, là, je vous annonce une autre bonne nouvelle. Là. Ils ont mangé une proposition, une parole qui a semé un doute pour venir immiscer une mauvaise pensée. Et la parole était simple, le serpent ancien a dit quoi? Si tu manges, moi je te dis que si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être comme des dieux. Il venait transmettre la pensée de Satan dans Ève. Elle a mangé, elle a vu, elle s'est pris pour un dieu, elle a fait chuter, elle a emmené ça et ça s'est propagé jusqu'en 2021 aujourd'hui. Okay? Fait que donc, on n'est pas à l'abri d'une proposition séductrice pour nous écarter de celui qui nous appelle à marcher avec lui. C'est très important de sonder ça. Satan, je vous pose une question. On est d'accord qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil et on est d'accord que Satan ne peut rien créer, il peut juste imiter? Oui. OK? Fait que donc, qu'est-ce que vous pensez? Comment Satan agit aujourd'hui? Je sais qu'il agit pareil, mais qu'est-ce que pu le. Avec du mensonge. Avec un mensonge. Pu le donner, eux autres? Ben, c'est simple. Il l'a séduit en transmettant sa pensée à lui. Et je vais vous l'expliquer. On fait un arrêt là-dessus, OK? On va partir de Lucifer. On va le comprendre. On va le comprendre. Regardez bien. On va s'en aller où est-ce que quand la parole de Dieu nous enseigne que Satan était le chérubin protecteur de la cohorte de Dieu. Il était très proche du trône de Dieu. Il s'occupait des louanges. Fait que les gens qui font de la louange aujourd'hui, je veux juste vous annoncer une nouvelle, Satan connaît la musique. Il la connaît. Et si on n'est pas conforme à Jésus et qu'on joue de la musique, ça va rapidement venir faire crier la chair. Très important, c'est un piège du malin terrible. Donc, il faut vraiment comprendre. Et on peut plus perdre de temps. Là. Il faut le rattraper ce temps-là. OK? Ça, c'est une chose. L'autre chose, Satan. Il s'appelait Lucifer, premièrement, au début. OK? Qu'est-ce qu'il a fait qui a pu convaincre le tiers des anges? Qu'est-ce qu'il a fait qui a commencé à vouloir prendre le trône? Jésus, il nous l'a tout expliqué dans sa marche. Il nous a montré comment, dans le désert, comment il a fait Satan pour essayer de tenter Jésus.
Il a fait la même chose que dans le Jardin d'Éden. Il lui a proposé quelque chose, il lui a dit une parole, il a essayé de faire en sorte que Jésus prenne cette parole-là, la mange à l'intérieur de lui, l'absorbe, et que ça vienne changer son idée. Fait que donc, Lucifer, il a eu l'ego qui s'est développé en lui, ça l'a emmené l'orgueil. Là, il s'est vu qu'il était capable. Il gérait déjà des anges. Ben, il dit, moi, je vais prendre le trône de Dieu. Et là, Dieu a dit, non, attends un peu, là. Il l'a précipité sur terre à cause de l'ego. Donc, l'ego, le jeu, la nature de Satan, comme ça, ne peut rentrer dans le royaume. On le voit déjà avec Satan. Là, on va le voir aussi, puis si vous écoutez la petite vidéo, vous allez le voir hier, là, je l'ai comme expliqué vraiment là-dedans. On le voit que c'est arrivé avec Pierre, avec sur Facebook. Je ne sais pas si on peut envoyer le lien. Vous allez vraiment comprendre comment ça peut être très subtil. Donc, Ève, elle a reçu quoi? Ben, on voit que le serpent ancien a échangé, parlait, parce qu'à cette époque-là, les animaux parlaient. Fait que donc, Satan, le serpent ancien, le dragon ancien, dans les versions qui peuvent dire, c'est que c'était un serpent qui marchait, parce qu'on voit la condamnation, qu'après, le serpent, il n'avait plus de pattes, il ramperait, puis il mangerait la poussière des hommes. Donc, il s'est présenté de cette forme, est venu faire une proposition. Premièrement, un doute. Est-il vrai que Dieu t'a dit ça? Oups, un doute s'installe. Vous voyez la porte d'entrée? Un doute. Et après, il dit non, moi je te dis, si tu en manges, ça va ouvrir tes yeux et tu vas être comme un Dieu. Voyez-vous? Le doute, et après ça, il vient émisser une parole qui va venir mettre une pensée. Et là, on va l'alimenter, on va la garder. Puis là, c'est pas faux. Ouais, ça se peut. Et là, les yeux s'ouvrent. Tout est spirituel. Au temps de l'Ancien Testament, tout était tangible, physique. Mais Jésus est venu nous ramener dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on doit s'attendre et on doit rechercher ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui est l'invisible derrière la parole. Pourquoi Jésus parlait avec des paraboles? Parce qu'il voulait vraiment épurer. Vous savez, on parle de l'ivraie et du bon blé. Ben, il est en train de dire, on va laisser pousser les deux ensemble, puis à la fin, on va couper l'ivraie, on va le mettre en fagot et on va le jeter. Dans le feu. Ah, là, je pensais que c'était dans le garde-robe. Dans le feu. Oh! Dans le feu. Fait que donc, c'est ça qu'il faut saisir. Et Satan ne peut pas rien changer. Il est captif, il est mort. Fait que sa seule façon de vouloir montrer à Dieu, je l'ai remis dans mon bar, c'est de nous inspirer des mauvaises pensées. Comment ça peut arriver? Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient à côté de nous. Hey, voyons donc, là. C'est normal de pécher. On est rendu des... Mais là, c'est justement... Aujourd'hui, là, moi, je regardais ce matin, j'étais au travail, je regardais, parce que j'avais vraiment cette ligne-là de conduite ce matin, puis j'étais en train de regarder certaines petites choses, puis là, whoop, une petite image qui passe. C'est drôle, hein? Je suis dans l'Évangile, mais j'ai une image qui est hors contexte d'Évangile qui m'arrive. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, je te demande pardon. Amen. Seigneur, tu dis dans ta parole que si mon œil est en occasion de chute, je dois l'arracher et l'acheter loin à la mer. Mais Seigneur, j'ai besoin de mes yeux parce que c'est plus mes yeux, c'est les tiens, Seigneur. Puis je vais en prendre tellement soin que ce que je regarde, je te demande pardon, Seigneur, j'ai pas voulu ça. Amen. Oh Jésus, je te remets ça. Seigneur, ôte de moi cette coupe du mal. Proclamation. Proclamation. Tout est dans la proclamation. Ici, on parle de déclaration ou proclamation, on veut dire la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, même, regardez, à un moment donné, Paul, il va dire à Timothée, à un moment donné, même si un homme, même si un ange descend du ciel vient t'enseigner autre chose que ce que tu as reçu, considère ça anathème. Anathème, là, ça veut dire maudit. C'est quand même pas un petit terme, là. Nous, des fois, on est dans l'assemblée, puis, hey, il me semble, je ne sais pas comment je vais y dire, mais je vais trouver le meilleur mot, le plus doux possible. Non. Le Seigneur, il parle, puis on est ses imitateurs. Il n'y a rien de mieux que... N'oubliez pas que la parole, elle doit être tranchante. Seigneur, donne-moi la capacité, tu connais son cœur, c'est toi qui passes pour moi. Amen. On arrive à côté, c'est Jésus. Ouais. Donc il dit, Paul, il continue au verset 15, il dit, fais de ton mieux pour te présenter devant Dieu comme un homme digne de son approbation, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, car il s'occupe avec droiture de la parole de la vérité. Mais garde-toi des bavardages impies, car ceux qui s'y livrent produiront plus d'impiété. Et leurs enseignements rongeront les hommes comme une gangrène.
dans ma version. Toi, tu sais quoi? C'est ça. La même chose. Bon, quand même. Fait qu'on sait c'est quoi, hein? Moi, ma grand-mère, elle a eu ça parce qu'elle était diabétique dans le tépi. Elle était tellement obéissante qu'elle mangeait plus de sucre que de fruits, puis de légumes. Fait qu'elle a perdu son pied, la gangrène est poignée, puis ça l'a emmené à la mort. Fait qu'on sait c'est quoi le dommage de cette malédiction-là. Hyménée et Philette sont de ceux-là. Il est en train de dire, de nommer 2 personnes qui sont de ceux-là, là. Sont de ceux-là, là. Ils ne sont pas des nôtres, ils sont de ceux-là. Ils ont manqué le but concernant la vérité et ont renversé la foi de quelques-uns. Imaginez-vous, là. En prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Ça, il y a des doctrines aujourd'hui, là, qui disent qu'on a déjà connu notre résurrection. Il y a des doctrines comme ça qui sont terriblement anathèmes, qui sont très amères. Il y a des doctrines qui sont enseignées que l'Apocalypse est déjà passé. N'importe quoi. Ça, c'est terriblement abominable. C'est abominable. C'est vraiment une perdition par manque de connaissances de proclamer une chose semblable. Mais on en a plein qui vont sortir encore, puis on n'a pas fini d'entendre des nouvelles choses. Là. Il y en a qui vont sortir. Donc, renverser la foi de... Néanmoins, le solide fondement de Dieu tient bon, marqué du sceau de ses paroles. Le Seigneur connaît les siens. Et que tous ceux qui déclarent appartenir à Jésus, au Seigneur, est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? C'est marcher par nos propres voies. À cause de vos iniquités, à cause de vos propres voies, à cause de vos projets, à cause de vos pensées, qui ne sont pas mes pensées, ça c'est Dieu qui dit ça. Si tu dis que tu appartiens à Jésus, tu dois rejeter tout ce qui est hors contexte, tout ce qui est opposé au royaume. Je suis un peu radical, hein? Non, ben, c'est sa parole. Je suis un peu radical, mais Jésus, pour moi, puis je sais que pour vous, l'œuvre qu'il a fait ici, Il l'a fait pour chacun de nous. il ne l'a pas fait pour le compromis. Non. Il l'a fait pour la délivrance. Ouais. Il l'a fait pour l'éternité. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il a souffert sans même gémir un son. Ouais. Et nous, on a une épreuve et on fait quoi? Ah, Seigneur! Et tu parlais tantôt comme une idée vraiment là qui vient, où tu demandes pardon. Parce qu'on Exposons on juste peut la victoire de Jésus. rester dedans, c'est une autre affaire. Ouais. Des fois, je le vois, puis je continue. Mais là, si on prend cette ça va mal. attitude-là, si on Ça va prend mal cette dans mon attitude-là que vous venez de dire, qu'on demande pardon, qu'on expose. Ah, non, hey, ça, tu pensais là, c'est une œuvre morte, là. C'est comme ça Hey, qu'on parle. t'es mort à la croix. J'ai crucifié le vieil homme en moi. C'est quoi ça? Non, Satan, tes traits enflammés, là, sont détruits dans le nom de Jésus. Amen. Truc. Donc, c'est important de comprendre. Fait que c'est une marche. C'est une marche. Mais le but qu'on partage ensemble ce soir, c'est qu'on puisse mettre les pieds dans le petit sentier étroit de justice de Christ. Amen. C'est plus on s'attache, plus on recherche le trésor dans le royaume de Dieu, plus nos pensées vont être enlignées à ça. Et la parole de Dieu nous dit que c'est là que notre cœur va le rejoindre. C'est important. Aujourd'hui, les gens, ce que le Seigneur m'avait montré, puis que j'ai pleuré là-dessus quand j'ai vraiment saisi, c'est que Jésus, il est mort sur la croix pour nous avoir enseigné la dimension qu'on doit emprunter pour marcher vers l'éternité. Mais aujourd'hui, on veut affectionner notre vase périssable. Moi, j'aime ça. Oui, mais Jésus, est-ce qu'il aime ça? Moi, je veux ça. Oui, mais Jésus, c'est-tu ça qu'il veut? Jésus ferait-tu ça? Oui, mais j'ai pensé que peut-être que cette personne-là, que... Oui, mais Jésus, est-ce qu'il penserait comme ça? On s'y arrête pas à ça. On s'y arrête pas. Pourquoi? Par une seule chose, c'est la faute de connaissance. Aujourd'hui, on a un évangile qui veut prôner beaucoup un amour interprété humainement. Un amour qui flatte. Mais l'amour de Jésus, là, je vais vous annoncer une petite nouvelle, là. Trouvez-moi des places où ce que Jésus, lorsqu'il a ouvert sa bouche, combien de fois les gens l'ont applaudi, combien de fois les gens ont essayé de le soulever. Jamais. Parce que ce qui sortait de sa bouche, beaucoup ont voulu le faire mourir à plusieurs reprises. Donc, Jésus, quand il parlait, ça blessait. Pourquoi?
Parce qu'il faut que ça blesse pour changer une chose. Faut que ça brasse en dedans. Il y a des femmes ici, vous avez accouché, vous avez eu des enfants, il y en a qui ont eu des enfants, toi tu vas accoucher pour la première fois. Je te pose une question. Ouais. Tu l'aimes cet enfant-là, tu as hâte de le voir, hein? Ah, c'est mon virage. Tu as hâte de le prendre dans tes mains, hein? Oui. Mais je t'annonce une nouvelle. Mais je le partage. Ça va faire mal avant que tu Oui. le prennes dans tes mains. Ça va faire mal. Mais c'est quoi le résultat de ta douleur? Un grand amour. Amen. Mais c'est quoi la douleur d'avoir Jésus? C'est quoi de souffrir pour Jésus aujourd'hui? Parce que c'est une promesse que Dieu a donnée, hein? Quand Ève et Adam, c'est quoi qu'il a dit? L'homme travaillera à la sueur de son front. Ça veut dire qu'il ne travaillait pas pour manger, là. Dans la douleur. Puis il dit, femme, tu vas enfanter dans la Dans la douleur. douleur. C'est la conséquence Ouais. d'avoir accepté cette nature pécheresse. Ouais, ouais, ouais. Et on est en 2021, puis ce que je trouve de merveilleux dans ça, j'avais de l'air, il aime ça, lui-là, là. Oui, oui. Parce que je m'aperçois que Dieu, il l'a dit une fois, il ne l'a pas répété 20 fois. On est en 2021 Ouais. et sa parole s'exécute aujourd'hui. Amen, amen et amen. Wow! Ça démontre à quel point que... Fait que donc, si Dieu a dit qu'en Jésus-Christ, il nous donne, nous, les gentils, les païens, Ouais. l'opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on peut y croire? Ben oui. Et si j'y crois, C'est clair. est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour y arriver? Paul nous a jamais présenté ça comme quelque chose d'acquis un jour Non, et acquis non, toujours. non, non. Il nous a présenté ça comme une course. Et la délivrance, c'est de gloire en gloire dans notre marche. Mais la délivrance suprême, c'est lorsque Jésus va dire, mon fidèle ami, viens. Amen, amen. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, pour notre persévérance, va nous donner la louange qui nous revient. Alléluia. Moi, là, si quelqu'un m'aurait dit un jour, Dieu, il y a une louange de réservée pour toi, j'aurais dit, hey, ça va aller, là. Mais qui aurait pensé que Dieu nous donnerait une louange? Est-ce qu'on la mérite, cette louange-là? Non. On va juste, je vais aller juste un petit peu plus vite parce qu'on va arriver vraiment, non merci, on va arriver vraiment dans ce que c'est que le message vraiment ce soir. Dans une grande maison, Ah, les vases. il n'y a pas, moi, ça, je vais vous donner ma version, OK. puis ça va peut-être vous accrocher un peu plus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des plats et des pots d'or et d'argent, mais aussi il y en a qui sont faits de bois et de terre. Là, écoutez bien. Certains sont destinés, à un usage honorable. Les autres, à un usage déshonorant. Si donc quelqu'un se garde des souillures de ces choses, je répète, si donc quelqu'un se garde des souillures de ces choses, et c'est quoi ces choses? On vient d'en parler. Les choses de ce monde. Les choses qui nous mettent inimitié devant Dieu. Oui. C'est facile de venir à Jésus, mais c'est tout le contexte de la justice qui peut être un peu difficile de mettre en pratique. Et c'est là que Jésus il dit, il est bon et agréable entre frères de se rassembler. Et les frères, c'est pas mon frère de sang, c'est mon frère en Jésus. Oui, exact. Donc, c'est important de discerner la véritable famille de Christ. Amen. OK? Et on est appelé éventuellement, avec Jésus, à juger les hommes et les anges. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit juger, mais on doit utiliser le bon jugement. Vous avez compris la différence? Ouais, Je ne dois pas juger car je vais être jugé de la mesure que je juge. Mais dans Matthieu, dans Marc, on voit dans un passage qui dit on est appelé à utiliser le bon jugement. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire du ménage. Ça veut dire que je dois discerner avec qui je me tiens, car Seigneur va savoir qui je suis. Amen. Parce que si je me tiens avec quelqu'un du monde, il va influencer mes pensées. Mes pensées Exactement. vont revenir à l'ancien vomi Ouais. et je vais replonger et ma condition va être 7 fois pire. 7 fois pire. Puis il est Eh facile oui. à retourner. Là. 7 fois C'est pire. très facile. La séduction est au niveau des pensées. Ouais. Et un péché ne peut être considéré actif si ma pensée ne m'emmène pas à l'exécuter. C'est bien important. Les souillures de ces choses. Il deviendra pour le maître de la maison un récipient qui a été mis à part pour un usage honorable et utile pour n'importe quelle sorte de bonnes œuvres.
Fuis donc les passions de ta jeunesse et recherche l'amour. La justice, la fidélité, l'amour en troisième plan et la paix. Avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel à Jésus. Mais évite les controverses insensées et stupides, car tu sais qu'elles produisent des querelles. Or, un esclave du Seigneur, Wow. on va se rapporter à une parole que Jésus il dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. 2 mètres. Exactement. Parce que systématiquement, je vais en affectionner un et je vais en délaisser l'autre. L'autre. Et je vous le dis tout de suite, là, j'ai passé par là. J'ai souvent affectionné le maître qui était confortable dans ma vie, qui était relié à ce que je connaissais. C'est plus facile de revenir à celui-là, même si j'ai souffert terriblement, même si j'ai détruit ma personne et les gens autour, c'est plus facile de revenir là. Tant que longtemps que ça ici, c'est pas restauré. Tant que la pensée, la connaissance n'est pas rentrée, c'est difficile. C'est pour ça que pour des nouveaux à Jésus, c'est important que des anciens marchent avec toi. Ouais. C'est important. Je suis rentré à la bonne place, moi, sérieux. C'est important que des anciens focus sur la vérité de l'Évangile. Amen. C'est pas toujours facile à entendre, mais oh, combien c'est immense J'aime mieux le entendre la résultat. vérité, moi. OK? Sérieusement, c'est assez fait mentir. C'est justement ce qui est important de comprendre. Moi, c'est fuis donc les passions de la jeunesse. Recherche en premier lieu, en premier qui est énoncé, c'est la justice, la fidélité. Fidélité avec qui? Avec Jésus. La justice de Christ, la fidélité avec ton engagement, l'amour et, en dernier lieu, la paix. Oui, puis après. Avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Bon, Mais avec la évite, famille de Dieu. amen, OK, c'est la bénie. l'Église, la véritable Église, Amen. le Amen. corps de Jésus, OK. le corps de Christ. C'est important. Ça, c'est important. OK? OK. Il y a Mais- un mélange des églises humaines que Ah, mon Dieu. avec l'église de Christ. Puis savez-vous une chose, hein? Le Seigneur, pas le Seigneur, mais Satan, là où il y a des masses, là où il y a des foules, là où est-ce qu'il y a de la religiosité, ça ne le nuit pas. Mais il va œuvrer justement pour écarter ceux qui sont appelés au royaume. Rappelez-vous ce que Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens. Ils connaissaient la Torah. Ils se mettaient dans les places publiques avec des habits, avec des fils d'or, puis ils proclamaient la parole, ils chantaient des chants juifs à l'époque. Et Jésus les a confrontés en disant, vous avez la connaissance, vous avez la clé. Vous n'y rentrerez pas, puis vous empêchez ceux qui sont appelés d'y entrer, parce que vous les influencez dans une doctrine étrangère à la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Mais ils n'ont tellement pas reconnu ça qu'ils l'ont crucifié. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, le premier signe qu'on doit comprendre, c'est que quand la parole, elle est proclamée, si elle ne dérange pas, si elle ne me sort pas de ma zone de confort, c'est de la religion. C'est tranchant, hein? Il n'y a pas de demi-mesure. Si la parole me maintient ou me flatte, c'est qu'il y a une religiosité. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on va modifier de la façon qu'on va le dire, parce qu'on ne veut pas perdre des gens. Non, non. La parole elle-même doit faire son œuvre. La parole tranche. La parole Dieu nous dit qu'il va venir un temps que les boucs vont être d'un côté et les brebis de l'autre. Les boucs, c'est quoi? C'est ceux qui ont le cou raide. C'est ceux qui sont du monde. Les brebis, c'est où? On va le voir autrement. L'ivraie, le bon blé. Je vous annonce une autre nouvelle. Il n'y aura pas un deuxième esprit de Satan dans le nouvel royaume. Là. Non. Il n'en existera pas. Là. Il n'est pas là. C'est impossible. Là. C'est impossible. Ça fait assez. Là. Pour Dieu, c'est assez. Il veut ramener sa création telle qu'il l'a fait. C'est ça qui est important de comprendre. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Au contraire, il doit être aimable envers tous, apte à enseigner et exempt de ressentiment lorsqu'il est maltraité. Ça, c'est spécial, hein? Exempt de ressentiment lorsqu'il est maltraité. Je fais juste le lire, je fais juste le lire, puis ça vient me chercher. C'est ça, c'est mon petit poil dans mon petit verre d'eau. On a même la musique qui confirme ça. Ça va bien. Oups, là. Bon, quand il... La réponse la plus populaire.
Virginie, j'ai pris mon bon. Et si on termine ici, ça dit, quand il reprend ses opposants, il doit le faire avec douceur. Dieu, en effet, leur donnera peut-être l'occasion de se détourner de leurs péchés. Écoutez bien la phrase, là. Ouais. Là, la Bible dit, Jésus, il dit, lorsque tu vois un frère qui est dans l'erreur, va et reprends-le. Bon, c'est ça. Il n'a pas dit, va et varge-le, il a dit, va et reprends-le. Il ne comprend pas, va chercher un témoin. Exactement. C'est comme- Va et reprends-le. Ah oui. Comprends pas, reprends-le devant tous. Ouais. La religion va dire, non, non, viens dans mon bureau. Mais Jésus, il dit, non, non. Ça fait 2 fois, là. La 3e fois, c'est devant tous. Le pourquoi devant tous? C'est que tous aient la crainte de Dieu. Amen. Tout à fait. C'est pas d'humilier lui, c'est que tous aient la crainte de Dieu. C'est ça. Parce que l'œuvre de Dieu va devenir manifeste. Amen. C'est soit qui fuit ou soit qui change. Et ça doit nous enseigner tous. Tout à C'est fait. ça le but de Jésus. C'est la pensée de Dieu. Mais d'ici là, c'est encore là, ça marche pas. C'est radical, hein? Et oui. Considère-le comme un simple païen. Mais c'est justement le plus grand prodige qu'on doit aller rechercher et affectionner, c'est quoi? Oui. C'est quoi le plus grand prodige qu'on doit rechercher et affectionner? C'est pas de chasser des démons, c'est pas de guérir des malades. Que nos noms C'est que notre couronne soit mise d'éternité sur nous. C'est de s'assurer que notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. C'est important. Arrête. C'est qu'on puisse avoir le droit renouvelé de manger de l'arbre de la vie éternelle. Amen. Mais Non, on est c'est souvent même comme signe, tout c'est le pas monde les peut dedans. axer sur des phénomènes, des Ah, choses toi, spéciales. t'es même. Regardez les 70. À un moment donné, ça donne pas grand-chose. Regardez les 70. Oh, Rabbi, Rabbi, même les démons ne sont soumis à ton nom. Jésus les a ramenés. Là. Oh, descendez de votre cheval. Là. Wow! Wow! Jésus a tiré ses guides. Là. Wow! Ça, là, vantez-vous pas de ça. Ça, c'est les signes qui accompagnent un talmidim de Jésus. Un disciple, un émissaire, un représentant du royaume. C'est une chose normale. Mais assurez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas parce que tu chasses un démon que tu es dans le royaume. Pas parce que tu as guéri un lépreux en lui donnant un bec comme Jésus, même si tu as eu mal au cœur au début, tu as fait été jusqu'au bout. Ah, Seigneur, j'ai donné un bec pareil, je suis sauvé. Non, non, pas de même ça marche. Non, non. Pas comme ça. On a un prix. Donc, la question qu'on doit se poser. Non, c'est ça. Seigneur Jésus, tu dis que tu connais les tiens. On vient de regarder une parole au niveau des plats, des vases. On voit dans Matthieu, dans Luc, il parle d'un outre avec un vin nouveau. Une vieille outre et un vin nouveau. C'est quoi l'honneur qui doit rentrer dans un plat? L'honneur est beaucoup plus que l'or et l'argent. Là. L'honneur, c'est Jésus. L'honneur, c'est Dieu. L'honneur, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est quoi un plat ou un vase, qui soit fait, peu importe en quoi, qui a été fabriqué par la même masse? Là. On prend 2 plats en or, mettons, puis le Seigneur ici il nous enseigne qu'il y en a un qui est fait pour ce qui est honorable. Et de la même masse, il est fait de quelque chose de déshonorable. Pourquoi? Ça, c'est important. Seigneur, qu'est-ce qui peut faire en sorte que je peux porter ce qui est déshonorable au royaume? Et c'est là qu'il faut comprendre. Si on ne regarde plus au physique, mais puis qu'on comprend que c'est ce qu'on ne voit pas qui nous porte à rendre visible une action. Vous savez une chose, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ben il a pensé avant de le faire. Dans sa pensée, il a élaboré un plan pour Lisa, pour Sylvain, pour Virginie, on a dit Valérie, Geneviève, Chantal, Pierrette, Michel, Éric, ma fille, tout le monde. Il a pensé à un plan parfait pour chacun. Et tout ce qu'il a pensé, il l'a mis en pratique pour nous montrer que ça fonctionne. Donc, si nous prenons le temps de penser selon la pensée qui nous donne l'éternité. Vous savez, hein, la Bible dit que Dieu a mis en nous une pensée d'éternité. Amen. Mais cette pensée d'éternité, elle est voilée par la loi, la Torah du péché. Et nous, qui n'étaient pas sous cette loi-là, mais à cause de la religion, qu'on vient nous placer sous la loi du péché. Ça, c'est bien important. Ça va être un autre enseignement, si vous voulez. On pourra le partager, vous allez le comprendre encore plus. À cause de cette religion-là, ben, on est mis pareil comme sous la loi. Et là, on est comme captif. Et là, ça vient accaparer nos pensées. Puis là, ça finit plus. Là, ça finit plus. On est dans un sentier complètement étranger à Jésus. Et ça, je vais le faire en ligne, mais on pourra le faire à un moment donné ensemble.
On tombe Parce en que- combat spirituel. Ben, on mène un faux combat, là. Parce qu'on se met sur un rituel juif qui ne nous est même pas attribué. Vous savez une chose? Pour nous, les païens, je vous annonce de quoi de vraiment facile, là. Paul a enseigné que pour nous, les païens, pour venir à Jésus, il faut simplement déverser toute notre confiance en lui. Amen. Pour des Juifs, c'est important qu'ils se retirent de tout le rituel, soit d'ablution, de midvat. Et midvat, c'est laver les péchés. Il faut qu'ils comprennent d'être retirés de ça. Mais ils sont exempts de la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont jamais reconnu Jésus. Comprenez-vous? Mais pour nous, les païens, nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes les fils de la promesse à Abraham. Amen. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, la promesse, il n'a pas parlé des semences, il a parlé de la semence, et cette semence représente Jésus. Donc, si nous venons à Jésus d'un cœur sincère, en déversant toute nos confiances en lui, et en réexpulsant par la douleur de l'enfantement tout ce qui est du monde, on est vraiment de nouveau. Nos pensées sont alignées avec celles du royaume, avec Jésus. On recherche la connaissance, la véritable. Plus on fait ça, plus on va discerner. Oh, ça, c'est une doctrine qui n'est pas de Jésus. Ça, c'est une doctrine qui n'est pas de Jésus. Oh, ce que tu prêches, là, je t'exhorte, c'est pas de Jésus. C'est pas dur de faire ça. Si on craint le Seigneur, on va toujours l'exposer à la lumière de toute chose. C'est bien important. As-tu augmenté le crépitement du foyer? Ça va arrêter, ça repartit. On s'interprète, c'est parti. On est-tu capable de faire un autre petit 10-15 minutes? On va aller voir un autre verset. On va aller voir un autre passage dans l'Évangile. C'est de bonheur encore. On va aller dans 2 Corinthiens 4. Fait que donc, on est prêt? Oui. OK. La miséricorde, juste être bien sûr que je ne me suis pas trompé, oui. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Ça, c'est le complément à ce que je viens de vous partager. La miséricorde de Dieu nous a accordé, que Dieu nous a accordé, est si grande que nous ne perdons pas courage dans la tâche qu'il nous a confiée. N'oublions pas, on est mandatés, nous qui venons à Jésus, de continuer à promulguer la bonne nouvelle de la croix pour que les gens puissent saisir et marcher vers une délivrance éternelle. En effet, nous refusons d'utiliser des méthodes secrètes ou honteuses. Ça, c'est attaché, c'est spécifiquement à des méthodes de la nature humaine. Nous agissons sans user de tromperie et nous ne falsifions pas le message de Dieu. Ça, c'est terriblement important. Je vous le dis là, c'est vraiment important de comprendre, de ne pas falsifier le message de Dieu. Au contraire, en proclamant clairement la vérité, nous nous recommandons à la conscience des hommes devant Dieu. Mais si notre bonne nouvelle est encore voilée, écoutez bien ça, là, mais si notre nouvelle, elle est encore voilée, elle n'est voilée que pour ceux qui se perdent. Ils n'ont aucune confiance en Dieu parce que le Dieu du Olam Azek. Ça veut dire le Dieu Olam Azek, Ça, c'est présent. Moi, c'est marqué noir. de ce monde, c'est ça, de ce monde, de cet âge présent. OK. C'est ce que ça veut dire. Oui. A aveuglé leur entendement afin de les empêcher de voir la lumière de la bonne nouvelle de la gloire de Jésus qui est à l'image de Dieu. Et là, je le répète, là, le Dieu de ce siècle présent. Je vais vous donner des termes démonologues un peu. Bélial, le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même. Oui. Ça, c'est le prince de ce monde. Oui. Rappelez-vous, dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Regarde, tout ce qui est devant moi m'a été donné. Moi. Le premier mensonge. M'a été donné. Non, non, non. Tu te l'es accaparé. Ouais. Mais lui, il dit, il m'a été donné. Prosterne-toi devant moi et je te le donne. Non, tu vas pas se passer. Voyez-vous? Voyez-vous la parole? Voyez-vous la parole qui a essayé de venir modifier la pensée de Jésus? La séduction. Et c'est justement. Et Jésus a dit non, mon Dieu, mon Dieu. Une chance qu'il connaissait sa présence, son père. Amen. Tu sais, c'est ça, là. Tu peux Mais pas- combien de fois, nous, on est souvent Ouais. dans ce plan de subterfuge par la séduction, en pensant que, waouh, ça a l'air d'être la vérité, j'addict, je marche. Puis là, whoop, mon fardeau commence à s'alourdir.
ou ça va pas bien. Et donc, on se dit, combien de fois on a accepté de cohabiter avec des évangiles anathèmes? Combien de fois on s'est mis dans un terrain étranger au royaume de Dieu? Vous savez une chose, lorsqu'on rentre dans un lieu, lorsqu'on vient entendre la parole de Dieu, on doit avoir le sentiment du royaume d'enlever nos sandales, Amen. comme Moïse a fait. Oui. On doit avoir le sentiment de dire, oh, on est vraiment dans la présence de Jésus. On est vraiment dans sa vérité. Pas parce que la personne en avant parle facilement. C'est tout simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est pas Éric qui le fait, parce que si moi je le ferais, puis je serais encore dans ma nature, je serais vraiment ailleurs. Je vous le dis, là. Parce que par ma propre force, enseigner ça, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais juste entendre dire qu'il y avait, comment est-ce qu'on appelait ça, une communication orale. Je me mettais en tête sur le calorifère. Pour pogner une fièvre, pour pas le faire. Puis regardez aujourd'hui ce que Dieu fait. Amen. Il m'utilise pour proclamer l'évangile. Ah Ah oui, j'ai même liché du savon parce que j'avais entendu dire que c'est en lichant du savon, on pognait une fièvre. Fait que j'irai pas à l'école. J'ai été bien malade, mais j'ai été à l'école. Ça n'a pas marché. Mais juste pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Puis de ma propre force à moi, je ferais pas ça. Non, non. Usé de légèreté en projetant ces choses. Ou les choses, là on est au verset 17, ou les choses que je projette trouvent-elles leur source dans des pensées humaines? Qui me ferait dire oui ou non d'un même le souffle? Mais aussi vrai que Dieu est digne de confiance, nous ne disons pas oui quand nous voulons dire non. Jésus il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si Paul l'enseigne d'une façon différente. En effet, le Fils de Dieu, le Messie Yeshua, Jésus, qui a été proclamé parmi vous par notre bouche, c'est-à-dire par moi, par Silas et par Timothée, n'a pas été oui ou non, oui et non. Au contraire, avec lui, c'est toujours oui. Toutes les promesses de Dieu, quelles qu'elles soient, trouvent leur oui en lui. C'est pourquoi nous disons Amen par lui quand nous rendons gloire à Dieu. De plus, c'est Dieu qui nous établit fermement avec vous. Ça, c'est Paul qui est en train de parler, dans l'union avec Jésus. Il nous a oints, nous a marqués d'un sceau et a mis son esprit dans nos cœurs comme une garantie des choses à venir. Je prends Dieu à témoin, il connaît toute ma vie. C'est par égard pour vous que je ne suis pas retourné à Corinthe. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Nous ne voulons pas vous dicter comment vous devez vivre votre foi dans le Messie, mais pour ce qui est de la foi, vous tenez ferme. Nous voulons plutôt contribuer à votre bonheur. Donc, il est en train de montrer ici, et pourtant l'Église de Corinthe, on est d'accord que c'était une Église qui était vraiment à peu près n'importe comment, là, il n'y avait plus de contrôle, mais parce qu'il a obéi à ce que le Seigneur lui a donné comme message, il a emmené des balises très spécifiques pour recorriger cette Église-là, parce que Dieu connaissait leur cœur, il savait qu'ils cherchaient Jésus, mais il y a eu un petit peu de dérapage, un petit peu beaucoup même. Et combien de fois on voit ça aujourd'hui en 2021? Beaucoup de dérapage dans certaines assemblées. Et ça, là, je vous le dis, là, quand on est croyant, quand on a eu le murmure du Saint-Esprit qui dit, témoigne à notre oreille qu'on est des enfants de Dieu, nous ne devons pas rester de glace devant ça. Nous devons proclamer la vérité en Jésus-Christ. Sans condamner, parce que ce n'est pas nous qui condamnons de péché, de justice et de jugement. Mais si on proclame la vérité, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Et tout ce qui est faux doit quitter pour qu'on puisse marcher dans la vérité.